Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va créer ensemble un agenda 100% personnalisé. J'adore ça perso. Quand j'étais encore au lycée ou encore au collège, j'adorais prendre des agendas tout blancs et coller les images que je voulais par-dessus. J'adorais, ça faisait vraiment un agenda personnalisé de fou. Et puis généralement, je suis vachement compliquée pour tout dans la vie. Donc à chaque fois que je dois choisir quelque chose, si j'ai une idée en tête, mais laissez tomber, il faut que ça soit comme je l'imagine, parce que sinon ça me stressera genre du début à la fin. Donc voilà, si vous êtes comme moi, un agenda personnalisé c'est vraiment le feu, j'adore en faire. Du coup là je suis allée chez Action et j'ai vu un petit agenda qui a coûté moins d'1 €. Donc je me suis dit allez let's go, on fait ça ensemble. Et pour ça je vous ai créé 8 petites photos que je vous affiche juste ici. Il y aura du coup 2 photos pour les agendas Serre d'Aigle, 2 photos pour les agendas Gryffondor, 2 photos pour les agendas Serpentard et 2 photos pour les agendas Poufsouffle. Voilà, j'adore, c'est un petit côté esthétique, j'adore ça. Je sais qu'il y a pas mal d'agendas Harry Potter dans le commerce qui existent, mais généralement c'est écrit Harry Potter en gros et dans le 3/4 des cas, il y a le Golden Trio sur la première page de l'agenda. Et moi personnellement, j'adore avoir des trucs en rapport avec Harry Potter mais qui se voient pas trop, vous voyez. Il faut au moins avoir vu un film pour comprendre que c'est Harry Potter. Donc tu te dis, vas-y, si la personne en face de moi elle comprend que c'est Harry Potter, c'est que c'est Harry Potter aide un peu, tu vois. J'adore le fait de pouvoir créer nos agendas, vraiment, j'adore ça. Et ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas fait, donc là je pense que je vais m'éclater mais de fou. J'espère que ce petit DIY vous plaira. Et cette fois-ci il est vraiment très facile et vraiment à un tout petit budget, parce que tout ce qu'il vous faut c'est en gros de la colle, une paire de ciseaux, une imprimante pour imprimer les photos et un agenda à moins d'1 € chez Action. Petit DIY à petit prix. Je vous laisse avec la suite. Pour ce DIY, il vous faudra un agenda de l'année 2021-2022. Perso, j'ai acheté le mien chez Action. Les 2 photos qu'on va coller ensuite sur l'agenda. Là, il s'agit de la version Serre d'Aigle, mais je vous ai fait une version Gryffondor, Poufsouffle et Serpentard. Tout est en lien dans la description. Et je les ai imprimés un petit peu plus grand que mon agenda. Du scotch autocollant double face que j'ai trouvé chez Action. Du masking tape doré. Et pour finir, un cutter ou une paire de ciseaux. Je vous conseille de prendre un agenda avec une petite couverture comme ça, hop, qui est en plastique, histoire de protéger par la suite la photo. Perso, je me suis un peu plantée, j'ai pris le mien, je pensais qu'il était transparent, mais en fait il est un peu bleuté, je sais pas si vous allez bien voir. Mais après ça me dérange pas trop, comme je vais faire un thème Serre d'Aigle, le bleu c'est assez dans le thème, hein. Bref, on va s'attaquer à l'arrière pour commencer, comme ça si on se plante, on se dit que c'est l'arrière et qu'on le verra moins. Du coup ma photo de derrière pour moi ça sera ça. Le truc c'est que j'aimerais pas trop couper là-haut, j'essaie même de pas du tout couper et je vais le poser comme ça, ok. Donc pour ce fait je vais prendre ces petits trucs, mais je vous jure ça c'est magique. À la base c'est pour coller des photos comme ça sur des carnets photos quoi en gros si vous voulez. Mais moi j'avoue je les utilise un peu pour tout, juste hop à tirer, à prendre ça là. Ah non, et comme vous voyez, ça colle vachement bien. Hop, vous voyez je tire juste ici, hop, et là j'en ai un petit nouveau. Je le mets vraiment au bord, histoire que ça colle bien au bord. Et ensuite ça, j'ai une petite languette que j'enlèverai juste après. Après si vous voulez, vous pouvez faire ça avec de la colle. Ça marchera bien aussi je pense. Ok, bon, je pense que j'en ai mis assez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les retirer. Et ensuite, je vais venir coller ma photo du coup comme ceci. Et ensuite, j'ouvrirai mon petit carnet et je découperai tout contour, enfin tout le surplus quoi que j'aurai si vous voulez. Voilà, j'appuie bien tout ça. J'adore déjà, ça rend trop bien. Ensuite, j'ouvre et je vais prendre
mon cutter. Bien évidemment, j'ai le tapis de protection en dessous. Attention, parce que mon bureau est mort à cause des coups de cutter, j'avoue. Mais voilà, je vais essayer de faire tout le tour. Et je vais essayer de faire ça, que ça soit net. Le plus net possible, ça serait le top. Bon, voilà, déjà on a le dos. Regardez-moi ça, j'aime tellement, 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 tellement. Bon là, comme vous voyez, la tranche, on voit toujours la couleur. C'est pour ça que j'ai pris du masking tape et je pense que ça va vraiment trop bien matcher. Le doré là avec le bleu, ça va être une pure pépite, mais de fou. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais je me suis un peu loupée là. Mais bon, de loin, ça passe. Du coup, on va faire la même étape, mais pour ce côté-ci cette fois. Ok, bon, comme vous l'avez vu, on a failli frôler la catastrophe. Bien évidemment, j'ai collé la feuille à l'envers, donc faites très attention quand vous le faites. Ouais, non, c'est bon. Je vérifie si celle-là, je l'ai pas collée à l'envers, mais non, c'est bon. Mais j'adore, j'adore. J'ai trop peur du coup de le découper et de faire une bêtise. Mais bon, il va bien falloir que je le fasse, donc let's go. Et cette fois, je vais essayer de pas faire d'erreur. On est plutôt pas mal là, je trouve, hein. J'avoue, il est pas trop droit, je pense, mais on va faire comme s'il était, hein. Voilà, ensuite, pour la touche finale, je vais juste mettre mon petit masking tape sur la tranche du livre. Regardez comme il est devenu magnifique, notre petit livre. Oh, je l'adore. Mais je pense que du coup, je vais pas du tout remettre ça sur le devant parce que comme vous voyez, ça enlaidit la chose. Mais bon, je suis assez contente. Je pense qu'il pourra bien tenir. Si vous pouvez le recouvrir. Je sais que souvent au collège ou au lycée, on nous demandait de recouvrir nos livres avec un genre de papier collant là. Vous pouvez vraiment le faire sur les agendas. Je vous le conseille d'ailleurs parce que à mon avis, il tiendra pas toute votre scolarité quoi. Si vous faites juste ça avec du papier ou au pire des cas, vous pouvez également le recouvrir de scotch. Ça sera moins bien, mais au moins ça le protégera. Mais voilà, écoutez, je l'aime beaucoup trop ce petit agenda. Oui, c'est un agenda basique. Mais du coup, avec notre petite couverture serre d'aigle, ça devient tout de suite beaucoup plus beau. Tadam! Il est pas trop beau, je l'aime trop! Regardez-moi cette beauté. Non mais, oh là 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 là, on a grave géré! Au final, je suis contente de la tranche. Soit en doré à la base, je voulais mettre du masking tape noir, mais franchement, le doré... ça tue, mais de fou, je suis trop contente. N'hésitez pas à refaire ce DIY et surtout à me l'envoyer sur Insta. Je veux trop voir les vôtres, surtout que du coup j'ai créé les petits templates, ou je sais pas trop comment appeler ça, des autres maisons, mais j'ai pas pu le faire parce que j'allais pas acheter 3 agendas. Déjà celui-ci, je pense que je vais m'en servir, mais me connaissant, je vais m'en servir le premier mois de l'année et après je vais avoir la flemme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais le petit truc en plastique bleu là par-dessus, mais franchement, ça faisait plus moche qu'autre chose au final. Et puis en vrai, je vais juste le mettre dans mon sac. Et encore, je pense qu'il restera le plus clair de son temps sur mon bureau, donc j'ai pas trop de risque de l'abîmer. Mais voilà, écoutez, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré et franchement, le résultat... je le trouve vraiment trop beau. C'est vraiment mon style et le style serre d'aigle, puis le bleu, puis vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est mon DIY préféré que j'ai fait jusqu'ici sur ma chaîne. Enfin, en tout cas, c'est celui
qui rend le mieux. Et en vrai, enfin, c'est grave simple quoi. Écoutez, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et je vous laisse, à la prochaine. Ciao ciao.